Yorana Porinetti, Yorana tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, les Tamaine Ora ont clôturé l'OFC U16 Women's Championship sur une très bonne note. Les protégés de Xavier Samine se sont hissés sur la troisième marche du podium après leur succès 5-3 sur les îles Tonga. Le résumé complet de cette rencontre en début d'émission. Toujours à l'international, les Aitoari jouaient ce samedi leur premier match de l'OFC Futsal Nations Cup face au Samoa. Revivaient en milieu d'émission l'entrée officielle des hommes de Temuri Aritei qui ont déjà fait forte impression sur le sol néo-zélandais. Enfin pour finir, nous reviendrons sur la troisième journée de championnat et le choc opposant l'AS Tamari Punaru à Vénus. Whatever. Après 15 jours intensifs de compétition, elle disputait mardi dernier la petite finale de l'OFC U16 Women's Championship. On a comme une fierté d'être troisième quand même. On ne retourne pas des mains vides avec une médaille autour, du coup c'est déjà bien. On a oublié le match qu'on a perdu contre Fidji sur penalty. On est passé à autre chose. Pour espérer décrocher la troisième marche du podium et cette fameuse médaille de bronze, les filles de Xavier Samine se devaient de remporter leur ultime rencontre face aux îles Tonga. Seulement voilà, après 10 minutes de jeu dans cette partie, coup de tonnerre au stade Pater, Tama Faletaou trompe Matea et ouvre les compteurs. Un scénario que le sélectionneur des Tamaine Ora n'avait pas forcément prévu. Mais ces joueuses vont faire preuve d'abnégation. 10 minutes plus tard, sur cette contre-attaque éclair, Reana Brothers parvient à centrer pour sa capitaine. Le Gaïk ne rate pas l'offrande et égalise. S'ensuit une véritable promenade de santé. Et Reana se balade avant de trouver au point de pénalty Wilani Kaotei. La numéro 10 de la sélection croise sa frappe et donne l'avantage aux rouges. Ça fait 2-1. Depuis 3 après cette nouvelle intrusion tahitienne dans les 35 derniers mètres. À la finition, Aranoui le Gaïk, son doublé personnel. Lancé par sa capitaine, ne s'arrête pas en si bon chemin. Sur ce coup franc bien travaillé de Lydie Gendron, le choc avec la gardienne est remporté par Aranoui qui s'offre un hat-trick. 4-1, le match semble plié. Juste avant la pause, les Tamaine Ora sur un nuage vont alourdir la marque. Le schéma d'attaque est le même que sur les 2 premiers buts. Brothers centre au premier poteau pour la serial killeuse Aranoui le Gaïk qui dépoussière cette fois la lucarne droite de Kafoa. 5-1 au terme des 45 premières minutes. Le job est fait du côté des Tahitiennes. Sans véritable adversaire, les Tamaine Ora baissent la garde. De retour sur la pelouse, les Tongiennes en profitent. 2 buts supplémentaires seront marqués par cette belle nation du Pacifique qui aura joué tous les coups à fond jusqu'à la dernière minute de cette rencontre. Le score change mais le résultat est le même. Tahiti s'impose 5-3 et accroche la 3e marche du prestigieux tournoi océanien. À notre micro, les principaux intéressés. Oui, on la mérite amplement. On est très fiers de notre parcours. Terminer sur une 3e place et donner un titre à Tahiti, c'est vraiment une fierté. Voilà, on retient que des bonnes choses de cette aventure. Merci à notre coach, à tout notre staff et surtout à cette très belle équipe de Tamaine Ora. Très belle 3e place, moi je dis. C'est après, à côté de ça, tu as la Nouvelle-Zélande, Fidji. Nous, on ne partait pas favoris et on ne pensait pas avoir ce classement-là. Mais ce qui a fait la différence, c'est cette cohésion-là et cette famille qu'on a réussi à créer avec les Tamaine Ora. C'est ça qui a fait la différence. Et elle mérite cette 3e place. Savoir que cette équipe sera la même l'année prochaine. Donc je pense qu'on fonde beaucoup d'espoir sur l'année prochaine. Dans la continuité de cette rencontre, la finale opposant les îles Fidji à la Nouvelle-Zélande a elle aussi tenu toutes ses promesses. Accroché au score pendant 90 minutes, il aura fallu patienter les toutes dernières secondes du temps additionnel pour voir les Whites se délivrer du piège tendu par les Fidjiennes. C'est un match avec un niveau très très élevé et on voit de plus en plus les petites îles
qui traditionnellement se faisaient battre ou éliminer dès le début des compétitions par des grands pays comme la Nouvelle-Zélande, résister jusqu'au dernier moment. Et je crois qu'aujourd'hui, la performance de Fidji nous confirme encore une fois qu'avec un peu de bonne volonté et beaucoup de travail, on réussit à confronter et à faire face aux plus grandes équipes mondiales. Grâce à cette victoire sur le fil, la Nouvelle-Zélande s'envolera représenter la zone Océanie lors de la prochaine Coupe du Monde FIFA, prévue en République dominicaine. Ladies, Adinina, Anta, présente à Michigan. Ok. Opposé à Vénus dans le choc de la 3e journée de championnat, la Estamari Punaru, sorti victorieux ce mardi du promu 7-0, enchaîné vendredi soir une seconde rencontre en 3 jours. Après le match contre Papeno, on a fait la récupération derrière, donc on a enchaîné sur un bain de glace pour ceux qui ont joué 90 minutes et un peu plus d'1 heure. C'est important d'avoir de la récupération derrière parce que la fraîcheur physique va beaucoup compter ce soir, qui Vénus n'a pas joué le week-end dernier. Donc on mettra un projet de jeu en place pour contrer Vénus, un très gros cadeau du championnat. C'est qu'ils ont plus de rythme que nous et voilà, on a compensé ça dans la semaine, on a travaillé dur aussi, on a compensé par rapport au week-end dernier. Et voilà, là on est prêt, on est complet. En déplacement sur la pelouse de la Punaru, les coéquipiers de Rohon et Théo ont profité de l'état de fatigue des Oranges pour mettre à mal le plan tactique de Raymana Buluk. Les offensives s'enchaînent, Philou pensait même avoir fait le plus dur, mais son but est jugé illégal. Globalement en meilleure forme physique, les hommes de Maïna vont voir leurs efforts récompensés sur une merveille signée du gaucher Taotikek. Le score ne bougera plus. Vénus coupe Punaru dans son élan. Une excellente opération pour les protégés de Vateanu Théo. C'est un match très difficile, hein. On sait tous que chaque équipe compte. Il fallait gagner ce soir. Et voilà, c'est notre première victoire dans le championnat. On est content, l'équipe elle est là, elle est complète, elle est soudée. Et voilà, on peut dire qu'on compte faire une bonne saison et être parmi les 6 premiers pour les playoffs. Dans l'autre rencontre de la soirée, les vice-champions en titre se sont sortis du piège tendu par Herman Orens et le Tayarapu FC. Les attaquants en grande forme vendredi soir viennent offrir à Pire sa première victoire de la saison. Score final 4-2. Dans les autres rencontres du week-end, on retiendra le 3e succès de Tefana qui multiplie les victoires et les buts, portant à 15 le nombre de réalisations inscrites en 3 sorties. Dragon et Pueu l'ont emporté sur l'OM et Central Sport. Enfin, Mahatea, Papeno et Temanava se sont quant à eux neutralisés 2 buts partout. Au classement et après 3 journées, le trio de tête est composé de Tefana, Punaru et Pueu toujours invaincus. L'Olympique Maïna, JT et Temanava clôturent quant à eux le championnat avec toujours aucune victoire à se mettre sous la dent. Attendu à Auckland pour participer à l'OFC Futsal Nations Cup, les Aitoari n'ont fait qu'une bouchée de leur premier adversaire. Opposés aux Samoa lors du premier match de la poule B, les hommes d'Aritei ont déroulé. Michel Meyori et son frère Keanu ont été les grands partisans de cette victoire, marquant à eux de 4 des 5 réalisations tahitiennes. On notera également la très belle performance de Puarea Roe, le gardien de la sélection élu homme du match. Une entrée en compétition réussie, plaçant Tahiti d'entrée en tête du groupe B. Prochain rendez-vous et pas des moindres, ce dimanche à 16h45 face aux îles Salomon, considérés comme les Brésiliens du Pacifique. Voilà, Fenwa Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente soirée à toute la Polynésie. Parayane.